Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, comme vous l'aurez compris dans la vidéo d'aujourd'hui, on va venir tester, s'informer, donner notre avis sur la nouvelle gamme de Kerastase pour les blonds, la gamme Cica Extreme. Si vous n'êtes pas intéressé par la première partie de vidéo qui va être consacrée à la partie technologie et ingrédients, vous pourrez directement passer à la deuxième partie où on sera rejoint par notre modèle aux cheveux blonds décolorés et vous avez juste à aller au temps indiqué ici. Je pense que ça va être par là, voilà. Du coup, pour la première partie de cette vidéo, je vais vous informer sur la partie technologie. Donc du coup, comme on a pris le full bundle, je vais vous faire la liste du full bundle. Donc c'est-à-dire qu'on a d'abord le shampoing crème. Vous allez voir qu'il y a une texture et un format vraiment différent de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur le marché. Ensuite, je vais vous parler du masque, puis du sérum et enfin du sérum de nuit. Commençons donc par le shampoing. Du coup, le shampoing, ce qui est dit par Kerastase, c'est que ça nettoie les cheveux en douceur, ça hydrate intensément la fibre, ça renforce en profondeur, ça apporte douceur et brillance. Alors effectivement, vous allez voir dans la vidéo, donc dans la deuxième partie de vidéo, c'est une texture vraiment inédite, c'est une texture crème ultra fondante avec une mousse vraiment ultra onctueuse, super agréable à travailler. On a zéro dessèchement de la fibre. Je vais vous donner un avis objectif pour poser les choses. Je ne me fie pas à Kerastase pour la sélection d'ingrédients naturels. On va faire abstraction de tout ça pour aujourd'hui. On vient traiter un cheveu qui est chimiquement modifié. Donc c'est pas grave si c'est chimique, l'important dans la vidéo d'aujourd'hui c'est de savoir si ça fonctionne. Donc je vais quand même parler rapidement des ingrédients. Donc on va avoir du sulfate, on va avoir quand même pas mal de parfums, mais les parfums sont oufissimes. C'est incroyable, indescriptible, ça sent frais, ça sent les agrumes, un côté hyper citronné, hyper agréable. J'ai jamais senti des shampoings qui sentent aussi bon. Toute une gamme, on retrouve le même parfum tout du long de la gamme, c'est juste incroyable. Voilà, la seule chose que je vais avoir à reprocher à Kerastase, c'est encore une fois de faire un peu du marketing sur les ingrédients qui sont utilisés. Ça me pose pas de problème, comme je vous le disais au début de vidéo, que ce soit chimique. Mais simplement, ce qui m'embête le plus, c'est que les ingrédients qui sont indiqués en tête sur la boîte, c'est les derniers ingrédients de la liste. Soit on est censé retrouver de l'acide hyaluronique et de l'extrait d'Edelweiss, qui est une plante, et au final c'est les deux derniers ingrédients. Voilà, et ça va être à peu près similaire sur l'ensemble de la gamme. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, ce côté marketing. Et d'un point de vue du prix des produits, je m'attends à plus d'actifs de la part de Kerastase. Si c'est vraiment les fameux actifs qui vont permettre à la gamme de régénérer le cheveu, dans ces cas-là, je comprends pas pourquoi ils sont en fin de liste. Donc à ma grande surprise, on a du SLS dans le shampoing, donc du sodium laureth sulfate. Cependant, j'ai pas du tout ressenti le côté desséchant. Donc je pense que c'est l'ensemble des ingrédients qui est mélangé avec, qui atténue ce côté un peu astringent, abrasif du sulfate. Donc là, c'était plutôt une bonne surprise. J'avoue que ça me faisait un peu peur quand j'avais lu les étiquettes. On va donc passer aux soins. Donc pour ce qui est du masque donné par Kerastase, c'est que ça va réparer en profondeur, nourrir la fibre sensibilisée, apporter souplesse et douceur et renforcer pour réduire la casse. Vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui, moi je l'ai mélangé au masque ultraviolet de la gamme Blond Absolu de Kerastase qui était sorti il y a 2 ans. Je trouve que effectivement on a vraiment ce côté gainant, renforçateur du soin. Par contre, j'ai pas spécifiquement retrouvé la douceur. Vous allez voir avec la modèle, j'en parle du coup dans la deuxième partie de vidéo. Pour moi, couplé au sérum, c'est un excellent duo, mais par contre c'est vrai que à lui tout seul je vais pas le trouver suffisant, surtout d'un point de vue du pouvoir démêlant. Bon, au niveau des ingrédients, on est toujours dans le chimique, il y a du silicone, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients naturels. Encore une fois, même truc, l'acide hyaluronique et l'Edelweiss se retrouve en fin de liste, donc ça c'est un peu dommage. Et c'est vrai que pour moi la justification du prix, ça passe aussi par le fait d'avoir des ingrédients précieux entre guillemets et de les avoir en fin de liste. Ça me fait malgré tout un peu mal au... Donc ensuite on va donc avoir le sérum. Le sérum qui sert donc de protecteur thermique en même temps, c'est vraiment pour moi le bon couplage qui va donc, comme je vous le disais précédemment et comme vous allez voir en deuxième partie de vidéo, avec le masque. Donc ce qui est vendu par Kerastase, c'est que ça illumine les cheveux blonds, renforce pour réduire la casse, protège contre la chaleur, réduit les fourches, nourrit et adoucit la fibre. Alors effectivement, elle avait une brillance de malade. On a une souplesse incroyable mais sans un côté lourd. Ça protège de la chaleur, bon bah ça très certainement. Alors il y a un très bon indicatif pour ça au niveau de la protection de chaleur. Il faut savoir
savoir que les cheveux blonds décolorés ont du mal à résister à la chaleur d'un point de vue pigmentation. Souvent, quand on a un apport de chaleur trop important sans protection, le cheveu va jaunir. Là, j'ai pas du tout eu cet aspect-là, donc je suppose que l'aspect protecteur de chaleur fonctionne. Réduction des fourches, bon bah ça comme tout sérum, ça vient vraiment sceller. Nourrit, adoucit la fibre. Bon là, je suis un peu plus sceptique parce que au niveau des ingrédients, c'est comme toute bonne huile sèche ou sérum, majoritairement du silicone. Encore une fois, on retrouve nos ingrédients, mais en bout de liste. Alors là, par contre, ils nous disent qu'il y a de l'acide hyaluronique, mais le sérum n'en contient pas. Et ensuite, on va donc avoir le dernier produit, c'est le sérum de nuit. Donc ça c'est un petit peu la nouveauté de Kerastase depuis 1 ou 2 ans, qui avait déjà sorti un sérum de nuit pour la gamme nutritive. Là ils nous sortent un sérum de nuit pour la gamme blond qui a pour projet de réparer la fibre en profondeur, hydrater les cheveux blonds, faciliter le coiffage au réveil et réduire les frisottis. Moi je l'ai mis aujourd'hui parce que je voulais apporter ce petit effet de texture, je voulais quand même vous montrer ce que ça peut apporter aux cheveux. Cependant je compte sur le retour de notre modèle pour nous dire si ça nous laisse ce côté un peu poisseux, parce qu'il a quand même un aspect lacté assez texturisant. Donc peut-être que quand on le laisse poser une nuit entière, il est complètement absorbé et en un coup de brosse, ça retrouve sa pleine légèreté. Cependant, c'est quand même hyper agréable, ça sent vraiment méga bon. Donc juste se coucher avec ce sérum sur les cheveux, ça doit être dingue. Au niveau des ingrédients, bon bah encore une fois, on est sur du Kerastase, hein, on a pas mal de silicone, l'acide hyaluronique et plus en avant, on a également de l'amidon de pomme de terre qui est utilisé dans pas mal de marques et qui montre pas mal de résultats quand même au niveau de l'amélioration de la texture. Voilà, comme d'hab, le l'Edelweiss qui est en fin de liste, bien qu'elle soit un petit peu avant, mais bon là majoritairement je pense que c'est du silicone et à la rigueur de la patate modifiée avec de l'acide hyaluronique. Je vous fais juste un tour un petit peu au niveau des tarifs. Donc sur le shampoing, on est en format 250, on est à 32,40 € sur le site officiel, donc c'est quand même un shampoing qui est onéreux. Après je vous avoue que c'est une texture juste incroyable. Pour moi, l'article qui vaut vraiment le détour dans cette nouvelle gamme, c'est le shampoing. C'est vraiment pour moi une avancée technologique majeure. On va vraiment avoir quelque chose d'inédit au niveau de la texture, au niveau du résultat, au niveau des parfums, de la sensorialité, c'est juste incroyable. Ensuite on va avoir le soin en 200 ml qui est à 44,40 €, donc pareil on est quand même sur un tarif qui est quand même assez imposant. Au niveau du masque, je trouve qu'on a le côté renforçateur avec cet aspect légèreté, donc que je trouve intéressant si on a un cheveu qui va être un peu fin comme ma modèle d'aujourd'hui. Vous allez voir, elle a un cheveu long, un cheveu qui est quand même relativement dense, mais qui a une texture qui va venir s'alourdir facilement. On a un diamètre qui est quand même fin et encore plus affiné par la décoloration. Donc ça va être intéressant sur ce type de cheveux. Par contre, sur un cheveu qui va être plus gros de nature, qui va être moins dénaturé par la décoloration ou qui va subir plus de sécheresse, là je pense qu'il va pas être suffisant et qu'il va falloir opter pour une autre gamme, peut-être la fibre architecte ou carrément dans une autre marque. Moi quand j'ai un cheveu hyper sensibilisé par la décoloration, qui est un peu gros, un peu crinière, qui a besoin de discipline, je vais plutôt orienter sur la gamme Ultimate Remedy de Shu-Uemura, où là on va vraiment avoir un traitement de fond intense. Ensuite le sérum, on est sur du 39,60 €, ce qui est quand même très très cher pour du silicone liquide. Donc là c'est vraiment à votre ressenti. Why not si vous avez envie de faire un kiff au niveau des notes parfumées, mais j'aurais pas spécialement de recommandations à faire sur spécifiquement celui-ci. Et ensuite on va donc avoir le sérum de nuit. Là pour le coup je vous laisserai vraiment revenir dans 3 semaines ou nous suivre sur Instagram pour checker le feedback de notre modèle qui du coup est reparti avec le package complet et qui va nous faire un retour sur ce produit, parce que là moi sur l'instant T je peux pas vraiment vous dire. C'est vendu 45,90 € ml, mais franchement j'ai mis 2 gouttes et ça suffisait amplement pour se répartir sur la chevelure entière. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc pour le coup why not, pareil, c'est un peu innovant, c'est assez innovant je trouve au niveau de la technologie, donc à voir sur le long terme. Du coup c'est fini pour la partie technologie. Maintenant on va donc passer à la partie pratique. Vous allez découvrir la sensorialité et moi je vous retrouve à la fin pour la clôture de vidéo. A tout de suite. Ok, donc là on va commencer par le premier shampoing. Donc comme vous pouvez le voir, il est en pot. Du coup ça fait vraiment bizarre pour le coup d'avoir un shampoing en pot. Donc la texture est hyper crémeuse, on a presque l'impression de prendre un conditionneur. L'avantage a priori qui est annoncé par Kerastase, c'est que du coup c'est un shampoing très très doux, un vrai shampoing soin. Donc on va surtout voir s'il est pas trop gras, pas trop riche. J'espère surtout qu'on va pas avoir le même effet qu'un low pou. On n'a pas du tout de mousse parce que je trouve pas ça hyper agréable. Ça sent tellement bon. Je sais pas si t'as le parfum qui vient. Ouais, ça commence. Ça mousse citronné. Ouais, carrément. Ça a un peu une odeur d'agrumes. Mais ça mousse pas, si.
J'ai pas l'impression que ça mousse beaucoup. Bon, après, c'est le premier shampoing, donc c'est pas grave. Alors là, ça mousse un peu plus. Ah ouais. Alors, je vous avoue, je l'avais testé sur moi, même si j'ai pas un cheveu décoloré, j'avais quand même envie de voir ce que ça donne. Moi qui ai un cheveu pas du tout sensibilisé, ça moussait quand même plus que là sur un cheveu décoloré. Mais je sais pas comment tu ressens, mais moi j'aime bien ce côté mousse un peu Ouais, je préfère. enrobante, pas trop sulfatée quoi. Ouais. Même la texture est plus agréable quand ça mousse. Ça fait une mousse crémeuse. Ouais. Du coup, je pense que le gros avantage de cette texture-là, c'est qu'on va pas avoir le côté desséchant d'une mousse trop abondante et trop desséchante. On va vraiment laver le cheveu en douceur, mais quand même en ayant la sensation d'avoir un cheveu propre. Ouais, là c'est deuxième shampoing et ça mousse beaucoup plus. Hein. Du coup, j'adore la texture. Ouais. C'est trop agréable. On dirait que c'est un monsieur. Donc maintenant, je vais passer aux soins. Donc le cheveu est quand même déjà super cosmétique, super doux. On sent qu'il est bien lavé, mais il n'est pas desséché. On n'a pas ce côté nœud. Là, je pourrais clairement passer le peigne. Je vais faire une petite démo. Hop. Bon, ça accroche à certains endroits, mais c'est normal parce que le cheveu est décoloré, il est un peu élastique. Mais globalement, il n'est pas du tout desséché par le shampoing. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour ce qui est du shampoing. Du coup, au niveau du soin, je vais venir utiliser le soin de la nouvelle gamme, donc le masque Cica Extreme. Et je vais juste venir mélanger un petit peu de masque ultraviolet dedans. Je l'utilise jamais pur celui-ci parce qu'il est vraiment beaucoup trop pigmenté. Donc sur un cheveu qui est poreux comme celui-ci, clairement il ressort avec des reflets vraiment très irisés, voire même des mèches qui risquent de prendre violette. Donc je vais juste mettre une toute petite goutte dans mon soin principal et on va laisser poser bien 5-10 minutes. Je vais juste mettre un cellophane histoire de vraiment faire les choses correctement. Pendant que tu parlais, comme qu'il est venu me voler des bisous. Oui, j'ai vu. Cette chippie, la santé, c'était le bon moment, quoi, de rien dire. Donc du coup, le soin, il a un peu une texture gelée. Là, c'est juste le masque ultraviolet qui le rend un peu plus solide, un peu plus crémeux. Mais il est vraiment très facile d'application. Il se répartit bien sur toutes les longueurs. Là, la déco est faite de la semaine dernière, donc j'hésite pas à ramener le soin proche de la racine. De toute façon, même si le cheveu voulait régresser, clairement, la décoloration absorberait l'excédent. Donc on peut y aller, surtout sur les petites mèches de bordure là, qui ont tendance à bien casser et à bien frisoter en règle générale, n'est-ce pas? C'est vrai que ça sent divinement bon. Ça sent un peu comme une eau de Cologne en fait. J'adore, c'est hyper léger, hyper frais. C'est vrai. Bon, Kérastase est toujours assez fort hein, sur ce qui est des parfums. Là, ils arrivent toujours à trouver des trucs. Donc là du coup je viens de rincer le soin. Le cheveu est pas hyper cosmétique, beaucoup moins cosmétique qu'avec les soins Kérastase habituels. Donc c'est bien dans le sens où du coup le cheveu reste quand même léger. Malgré le soin qu'il a apporté, on sent quand même que le cheveu est soigné, il reste gainé. Mais on n'a pas ce côté alourdissant qu'on retrouve souvent chez Kérastase. Donc je pense que là c'est assez intéressant du coup de coupler avec le sérum qui fait partie de la même gamme pour justement apporter ce côté douceur et ce côté démêlant. Pour moi le cheveu il est pas assez soyeux pour être démêlé sans risquer de créer de la casse due à l'élasticité du cheveu. Il est trop gainé, il est encore trop dur pour se démêler facilement et ne pas risquer de créer trop de casse avec l'élasticité. Donc du coup, je vais venir utiliser le sérum qui est donc fourni avec l'ensemble de la gamme. Donc je mets juste 2 pressions, il est vraiment hyper riche. Et je pense que c'est vraiment ce qui va nous apporter le côté soyeux qui va nous permettre un démêlage. Mais comme ça reste un sérum, ça reste une texture malgré tout légère, beaucoup plus légère qu'un soin qui va être trop riche, trop lourd. Et du coup, on ne devrait pas perdre en possibilité de coiffage, en mouvement, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que quand les soins sont trop lourds, les coiffages ne tiennent pas forcément. Et du coup, le cheveu se démêle, tout seul. Bon, après, comme vous avez pu le voir dans la première partie où je parle des composants, c'est majoritairement du silicone. Hein, donc c'est normal que ça démêle bien, mais en soi le cheveu décoloré c'est quand même un cheveu qui est très poreux, donc là pour le coup le silicone sur les longueurs ça va pas être un ennemi, ça va vraiment permettre d'apporter une protection, un enrobage dessus et ça va vraiment pouvoir les protéger, d'autant plus que là le sérum est protecteur thermique en même temps, donc du coup on cumule 2 actifs en un et je dois dire que je préfère vraiment la texture du sérum au Cica Flash ou Cica Extreme, je sais plus, Cica Repair, le lait de coiffage qu'ils avaient sorti avec la gamme d'avant qui était vraiment beaucoup trop gras pour le coup et qui était pas agréable du tout. Par contre au niveau de l'odeur c'est ouf. Incroyable.
J'adore. Je sais pas si l'odeur reste après le coiffage. Tu sais, il y a des soins ou des shampoings qui sentent super bons. Une fois que tu as séché le cheveu, ça part. Là, on va voir, mais alors, si ça reste, c'est enivrant. Donc là du coup on a terminé le coiffage. Bon, comme vous pouvez le voir, le cheveu est super souple, super léger. J'ai d'abord fait un brushing lisse et ensuite je suis venu travailler les ondulations au fer. Du coup, pour juste apporter une touche de brillance supplémentaire et un tout petit peu de texture, je vais venir utiliser le sérum de nuit. Du coup il s'appelle Sérum Sika Nuit. Et en fait, comme il a une texture un petit peu lactée, il va venir nous apporter un effet de texture mais sans avoir un côté gras. Et ça va nous permettre quand même d'hydrater le cheveu en continu. Ça sent trop bon. Ok, donc vous voyez, ça va juste apporter un peu de texture, un peu de ressort à la boucle. Ça va lui hydrater comme ça en continu. Et puis ça permet de fixer le coiffage, mais sans avoir de fixation comme avec une laque. Du coup, son cheveu continue à bouger naturellement et l'ondulation tiendra plus longtemps. Ok tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester cette nouvelle gamme de Kerastase. Moi je suis assez confiant du résultat qu'elle devrait avoir dans les semaines à venir parce que déjà rien que le jour J au niveau de la texture, de l'aspect du cheveu, de la finition, on est vraiment sur quelque chose de très très qualitatif. Elle va quand même nous faire un feedback d'ici 3 semaines. On va vous noter ce qu'elle en pense, comment elle ressent son cheveu en description en description en dessous, tout simplement. Et également on va vous poster ça en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous suivre, vous avez le nom qui s'affiche juste ici et vous avez le lien juste en dessous, c'est le lien Linktree où vous avez accès à tous nos réseaux sociaux, donc comme ça vous êtes sûr d'être informé sur l'ensemble de nos plateformes. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner et activer les notifications pour être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!